Parler de cette crise de migrants qui continue de provoquer une onde de choc en Europe, choc politique, mais choc culturel également. L'opinion publique allemande est encore traumatisée par les tentatives de viol au soir de la Saint-Sylvestre à Cologne. On va faire le point en images avec Maëlle Benoliel et on rejoindra notre correspondante en Allemagne ensuite. L'homme serait âgé de 26 ans et d'origine algérienne. Il a été interpellé dans un foyer de demandeurs d'asile à Kerpen. Soupçonné d'agression sexuelle la nuit du Nouvel An à Cologne, c'est la première interpellation liée au fait qui scandalise l'Allemagne depuis le 1er janvier 2016. Lors des perquisitions, un téléphone portable a été retrouvé. Il aurait été dérobé lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Le colocataire du suspect, un demandeur d'asile algérien de 22 ans, a aussi été arrêté. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire par le parquet de Cologne. Au total, les violences commises la nuit du 31 décembre 2015 ont donné lieu à 766 plaintes, dont 497 pour des faits d'agression sexuelle. Une vague de violence attribuée à des jeunes hommes originaires du Maghreb et d'autres régions du monde arabe. Ces agressions ont relancé le débat sur la politique d'immigration portée par la chancelière Angela Merkel, alors que l'Allemagne a vu affluer plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015. Personne ne parle d'une fermeture totale de nos frontières. Il s'agit pour nous de ne pas laisser n'importe quel migrant être dans notre pays de façon incontrôlée. Nous voulons faire appliquer cela. Rappelez-vous, la constitution allemande et la loi sur la demande d'asile ne permettent pas d'accepter de demandeurs d'asile venant de pays voisins en paix. Cela doit être refoulé. Ce n'est pas une invention de l'Union chrétienne sociale en Bavière. C'est établi dans la loi allemande. Ces derniers pourraient perdre leur droit de rester outre-Rhin en cas de condamnation par la justice, même pour une peine avec sursis. Une mesure souhaitée par Berlin qui durcit le ton. Voilà donc pour le point sur les faits. On prend la direction de l'Allemagne à présent. Nous sommes en ligne avec Fanny Steyer, notre correspondante sur place. Fanny, bonjour. Est-ce que le gouvernement allemand est entré dans une sorte de course contre la montre pour faire adopter des lois permettant finalement d'expulser les immigrés marocains, algériens ou du moins de les placer dans des centres de rétention en attendant leur expulsion ? Oui, alors ce qu'on sait, c'est que la coalition gouvernementale en Allemagne, donc les chrétiens démocrates et les sociodémocrates ont été assez divisés ces dernières semaines. Maintenant, ils sont tous d'accord sur une chose. Ils veulent faire effectivement reconduire à la frontière les délinquants étrangers. Et ils veulent également que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie aient le statut de pays sûr pour que les réfugiés qui viennent de ces pays ne puissent pas obtenir si facilement que ça le droit d'asile en Allemagne. Ce qu'on sait aussi, c'est que Angela Merkel compte gérer cette situation. Elle a vraiment durci sa position la semaine dernière. Elle veut l'expulsion des immigrés qui ont été condamnés par la justice, même s'ils ont une peine avec sursis. Alors voilà, on a assisté à plusieurs volte-face de la part du gouvernement allemand. Des statistiques officielles ont montré que près de 40% des Marocains enregistrés sur la liste des demandeurs d'asile avaient commis des actes criminels ces derniers mois. Il y a donc une véritable urgence à agir. Qu'est-ce que les médias allemands, la population de façon plus générale, dit quant à cette déclaration, ces récentes déclarations d'Angela Merkel ? Eh bien, effectivement, la plupart des Allemands veulent que le flux de réfugiés, quelle que soit leur origine, ralentisse fortement pour faciliter une bonne intégration des réfugiés qui sont déjà en Allemagne. Pour la plupart des électeurs, Angela Merkel doit absolument gérer de façon urgente le dossier des réfugiés pour que l'Allemagne ne perde pas la face. On a vu depuis les agressions sexuelles à Cologne du 31 décembre sur les réseaux sociaux une énorme vague d'hostilité contre les réfugiés. Il y a même eu des agressions contre 4 étrangers à Cologne le 10 janvier suite à cette vague d'hostilité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'Allemagne est vraiment, c'est vraiment un débat très important. Et c'est sans parler du mouvement Pegida qui prend de l'ampleur. Merci beaucoup Fanny Steyer d'avoir été avec nous ce matin.